Salut à tous et à toutes et bienvenue sur 7 minutes de folie, l'émission qui fait sortir la star de sa zone de confort. Belle, intelligente et très talentueuse, elle a su conquérir le grand public devant le petit écran. Star internationale, star mondiale, Laura Dave pour une interview corsée juste derrière ceci. Laura, bonjour. Bonjour Merveille. Bonjour 7 minutes. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est un plaisir. Laura Dave, comment est-ce que tu arrives dans le monde des médias? Parce qu'aujourd'hui, ton ascension et ton succès fait parler, fait couler beaucoup d'encre. Comment Laura Dave entre dans les médias? Déjà, c'est pas par une école, parce que déjà, une école au Cameroun, il n'y en a vraiment pas à Palestique. Donc, je suis de ceux-là qu'on dit généralement chez nous depuis la nuit des temps, on a appris dans le tas. Voilà. Donc, j'ai fait des stages de vacances. Après les stages de vacances à la radio-télévision Sianto à Yaoundé à l'époque, en 2006 que j'ai véritablement commencé ma carrière professionnelle. Tu as quand même interviewé beaucoup de stars, beaucoup de hautes personnalités. On a bien envie de savoir quelle était ton interview cauchemar. Mon interview cauchemar, j'en ai pas en fait. À chaque fois que je veux réaliser une interview, je fais tout pour que tout puisse bien se passer, pour que mon invité se sente bien. Voilà, parce que c'est la première règle. Et je me dis toujours, je lui dis toujours que c'est une causerie. C'est un moment pour déconner. Okay. C'est un moment où tu me parles à moi. Non, et comme je suis quelqu'un, on peut pratiquement faire confiance. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui t'a déjà quand même fait rire ou bien t'embêter tellement que voilà? Non, on s'embête plutôt, tu veux dire. D'accord. En fait, j'aimerais bien savoir quelle est la star pour qui tu ferais tout pour interviewer. La star pour qui je ferais tout pour interviewer. Ou donnerais tout. Chantal Biya. Chantal Biya. Ouais, pour moi, c'est une star. Excusez-moi. Donc du coup, ouais, j'aimerais bien interviewer Chantal Biya. Une interview fun avec la première dame, ce serait cool ça. As-tu déjà eu une attirance pour l'un de tes invités? Attirance amoureuse? Ah, ben tiens, la précision fallait la peine. Une attirance amoureuse. Non. 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 Tu n'as jamais trouvé un craquant, mignon, sexy? Voilà. J'ai fait du genre... pourquoi pas? Mais après du... Non. Non, il n'y a pas eu... Es-tu déjà sortie avec une star camerounaise? Sortie avec une star camerounaise. Après, ça dépend de ce qu'on appelle star, mais sortie avec quelqu'un de connu. Quelqu'un de connu, c'est de ça qu'on parle? Oui, quelqu'un de connu, oui. Déjà? Oui, déjà. Tu es très belle, intelligente, ravissante à l'écran, très belle voix. Pourquoi pas encore mariée jusqu'ici? Tu n'as pas encore trouvé l'âme sœur ou bien? Ah, pourquoi pas encore mariée, la question qui tue. Non, mais c'est un choix. Le mariage, c'est pas une fin en soi, chérie. C'est pas une histoire de copain-copine. Hein. C'est une histoire que tu vas habiter dans la maison avec quelqu'un tous les jours. Tu vas vivre avec cette personne. Donc tu n'es pas encore prête? Non, je suis pas. Oui, je suis pas encore prête encore. Je crois que j'ai encore pas mal de choses, je crois, à réaliser, à mettre sur pied pour pouvoir me dire, ok Laura, je vais m'asseoir maintenant. Tu vois, je crois que pour moi c'est pas encore... Sur le plan professionnel plus? Oui, je préfère d'abord asseoir, ce niveau-là. Aujourd'hui, je suis pas mariée, mais je suis pas libre. Si on te demandait quel est ton type d'homme, tu dirais? Alors, je vais fermer les yeux en le disant, en passant à cette personne. Intelligent. Quelqu'un qui sait ce qu'il veut dans la vie. Quelqu'un qui est entreprenant. Quelqu'un qui est romantique. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, romantique. En enfance, on avait quand même une star qui nous faisait rêver, notre prince charmant. Oui. Le tien, c'était? Denise Epoté, ça c'était celle de cœur. Voilà. Et bizarrement, elle présentait le journal et à côté, il y avait Folie Diran. Et je m'étais toujours posé la question de savoir, mais pourquoi Folie Diran, il ne présente pas le journal? Parce que je le trouvais drôle, je le trouvais bien, je le trouvais fun. J'aimais ça, quoi. Et je ne comprenais pas pourquoi Folie Diran ne présente pas le journal, parce que le journal devait être plus gai. Et il a fallu des années après pour que je comprenne en fait que non, il ne pouvait pas présenter le journal, c'est pas son truc. Voilà. Et le prince charmant, c'était qui?
L'homme que tu aurais charmant. peut-être voulu épouser, la star. C'était Brandon de Beverly Hills. C'est quoi ton fantasme en amour? Mon fantasme en amour. Ouais, si tout était permis, que ferais-tu? C'est dingue parce que mon mec il me pose souvent la question et je n'ai jamais de réponse à lui donner. Non, j'ai pas de fantasme en fait. J'aime quand on me surprend. Tu as quand même accompli plusieurs choses jusqu'ici, Laura, mais on a bien envie de savoir de laquelle es-tu le plus fière. Mon fils, c'est une réalisation, oui. C'est ouais, mon fils. Le mec, on se fait on se mesure les tailles tous les jours. Il prend la taille. C'est mon fils. Je suis hyper heureuse d'être maman. Je suis hyper heureuse de ce qu'il est, de ce qu'il est en train de devenir. C'est la petite boule qui était dans mon ventre là. C'est ce qu'on dit, l'enfant c'est dans le ventre. Quand il sort, c'est autre chose. Et je remercie le Seigneur tous les jours de m'avoir mis entre les mains ce cadeau. Quel est ton plus grand regret? Non, je regrette rien de ce que j'ai fait. Je regrette rien. La seule chose que je regrette, c'est que mon père n'a pas pu vivre longtemps pour voir ce que je suis devenue et ce que je suis en train de devenir. S'il fallait refaire, oui, je referais cela. Pourquoi? Parce que j'ai toujours été au bon endroit, au bon moment, quand on a eu besoin de moi pour réaliser telle chose ou bien pour que tel truc puisse se passer. Je me dis toujours que, je dis même bien à ma mère ou certains de mes amis, je dis, vous savez quoi? Je suis sûre qu'il y a une couronne là, au-dessus de ma tête. Parce qu'à chaque fois qu'on a besoin de moi pour un truc, je suis toujours disponible. Et le truc, c'est toujours un truc bon, qui me propulse, ou bien qui propulse la personne. S'il y a eu quelque chose de négatif qui est arrivé, que j'ai fait, ou bien que les autres ont pu faire à mon égard, c'était juste pour me forger. Alors on te sait un peu folle, on te sait un peu Laura Dave qui est naturelle devant l'écran et tout ça. Bah, quelle est la chose la plus folle que tu aies faite de ta vie? La chose la plus folle que j'ai faite, je fais des choses bien folles. Je ne sais pas s'il y a quelque chose de plus folle. Là j'ai un trou. Non, parce que j'en fais tellement que à la fin je ne m'en rends pas compte. Peut-être m'asseoir sur les pieds de l'un de mes invités et interviewer sur les pieds, ouais. Qu'est-ce qui fait ta force? On a toujours l'envie de te poser cette question, mais qu'est-ce qui fait la force de Laura? Où est-ce qu'elle la puise? Qu'est-ce qui fait ma force? Ben, déjà, ce que tu viens de dire, mon naturel. Où est-ce que je puise? Ben, je puise sur ma personne même, après. Parce que je me suis toujours dit, ça sert à rien d'être comme. Il y a des gens qui disent généralement, je veux être comme Laura. Je dis, oui, mais Laura, elle est déjà prise. Il faut que tu sois toi. Donc du coup, où est-ce que je puisse ma forme? Non, c'est ma personne, c'est peut-être de Dieu, c'est lui qui m'a donné, qui a fait en sorte que je sois ce que je suis. Quel est ton journaliste préféré au Cameroun? Alain Foucault. Alain Foucault, ouais. Et animateur? Yves Dembélé. Yves Dembélé. Camerounais, il y en a ici qui résident quand même au Cameroun. Au Cameroun, Martin Camus. Martin Camus. Ouais, il a une vitesse de réflexion qui n'a pas de nom. Donc, ouais. Ok. Laura Dave, une question un peu bizarre. Alors, on veut bien savoir quelle est la drague la plus rigolote que Laura Dave ait déjà entendue. Ah tiens, avec mon fils, dernièrement, en fait, je suis en train de marcher avec mon fils, on allait faire les courses au marché, et il y a un jeune homme, bien jeune, hein, il arrive, et il dit, mademoiselle, je voudrais vous parler et tout. Je me disais, bah, tiens, il a un souci, c'est quoi le truc? Il dit, franchement, vous me plaisez. Je me dis, non, il rigole, parce que là, je suis avec mon fils, et le gars, il est placé, jeune, hein? Il est placé, il dit, franchement, je suis amoureuse. J'ai dit, je sais pas s'il fallait rigoler, s'il fallait être sérieux. Je l'ai juste regardé, j'ai dit, waouh, quel courage. Et je me suis retournée vers mon fils, j'ai dit, t'as compris ce qu'il a dit? Il dit, bah oui. Il a dit quoi? Bah il est amoureux de toi. Bah, c'est vrai que tu as dit que tu es déjà prise, mais on veut bien savoir, est-ce que tu aurais pu ou est-ce que tu peux, parce que tu n'es pas encore mariée, sortir avec un homme qui n'a pas d'argent? Tout dépend si la personne est ambitieuse. Je parlais tantôt de mon style d'homme. Quand on sait ce qu'on veut, oui. Tu peux? Oui.
Tu es boîte, ciné, maison ou plutôt casanière? Aujourd'hui, la maison. La maison. Je suis trop sortie, chérie. Je suis tellement sortie que si on me dit ah tiens Laura, il y a une telle soirée en boîte, ça va être carton et tout, je dis tellement sortie dans ma jeunesse. La première fois que je pars en boîte, j'ai 11 ans. Oh là là. Donc j'ai tellement dragué que aujourd'hui, sincèrement, à l'époque quand 22h arrivait, je dis oh, on va où, tu vois. Aujourd'hui quand 22h arrive, je dis le lit là est même pas haut. Quelle est ta plus grande qualité? Mon naturel. Et ton plus grand défaut? Je suis trop souriante. Ah bon? C'est un défaut, tu crois? C'est un défaut et une qualité. Je suis trop ouverte, je suis trop souriante, je suis trop gentille. Alors si je disais tout de suite, de la jeune génération, Laura Dave, la jeune génération de musiciens, cite-moi 3 noms. Stanley Eno, Loco, Ténor. Daphné. Voilà, j'ai ajouté un petit bonus. Alors Laura, il y a beaucoup de personnes sur internet qui se posent la question de savoir mais quelle est ta réelle histoire avec Samuel Eto'o? On sait quand même que tu l'as interviewé dernièrement. Je ne sors pas avec Samuel Eto'o. Voilà, parce qu'il ne m'a pas invité, contrairement à ce que certaines personnes pensent. Il ne m'a pas invité, c'est moi qui me suis invitée. Voilà, donc quand je fais la demande auprès de son équipe pour pouvoir réaliser cette interview inside de Samuel Eto'o dans son club, à l'époque il était en Italia, ça a mis au moins 2 mois de négociation. Sauf qu'il est arrivé à un moment où il avait envie de parler aux Camerounais. Il avait envie de montrer un autre côté de lui aux Camerounais. Et c'est arrivé que, ben voilà, c'était moi qui étais sur le devant. Et j'ai profité de l'occasion et dit merci Serge. Alors, je suis dans le projet. Pourquoi? Parce qu'il y a 8-9 mois, j'ai mis sur pied un webmag qui a pour but de pouvoir informer, divertir et motiver, intitulé Laura Dave Media. Et je suis justement dans ce projet parce que mon but c'est de pouvoir partager ce que je vis au quotidien, pas moi forcément, c'est-à-dire quand je parle de moi, je parle des Camerounais, je parle de l'Africain en général dans ce magazine-là. Parce que je trouvais qu'il était important, après avoir été à la radio, après avoir été à la télé, bien que j'y suis toujours, il était temps d'entrer dans du 2.0 parce que c'est l'heure du temps. Aujourd'hui, quand tu regardes une émission à la télé, on va te dire pour retrouver l'émission, il faut aller sur Internet. Une pour la route, Laura Dave. Pourquoi avoir accepté mon invitation? Qu'est-ce qui t'a motivé? Parce que je t'aime bien. T'es très jolie, t'es super sympa. Et en plus, j'ai pas envie de dire la relève, parce que moi, je suis la relève, non. Et voilà, donc tu fais partie de celles-là qu'on aimerait bien avancer, on aimerait bien faire briller le paysage audiovisuel. Merci infiniment Laura Dave. C'est un plaisir pour moi d'être venue. Le nom du prochain invité? Le nom du prochain invité, on parlait tantôt des stars que je voudrais, qu'il y a au Cameroun et tout ça. Et le premier nom, tu l'as constaté, c'était Stanley. Je voudrais bien que tu l'interviewes. Tu peux? Bien sûr. J'ai bien envie que tu puisses interviewer Stanley, parce que lui, en fait, c'est le Bayangi Boy, c'est le garçon qui, comme moi, est parti de rien, en fait. Hein. Parce que quand tu vois Stanley, il y a 10 ans, le mec faisait des... Tu sais qu'il était dans les médias. Bien sûr, il était animateur. Il était un peu gauche quand même. Aujourd'hui, quand tu vois le garçon qu'il est, le monsieur qu'il est aujourd'hui, ça prend le respect. Et je suis très heureuse de ce qu'il est devenu. Il côtoie les plus grands. C'est lui, carrément à la limite, qui a ouvert la route à la musique urbaine au Cameroun. Parce que c'est la première star au Cameroun d'avoir remporté la MTV Music Award. Et ça, c'est pas donné. On devrait quand même lui ouvrir un musée. Hein. Okay. Ah oui, quand même, c'est Stanley, non. Il faut quand même. Parce que les gens, on parle de Loco, on parle de Ténor, on parle de tout ça. Mais il y a eu d'autres. Il y a eu Crotal, il y a eu DJ Billy, il y a eu. Et merde, il va m'en vouloir que j'ai un trou de mémoire, papa. Tony Nobody, je m'excuse. Il y a eu tout ce monde-là, mais il y a eu Stanley. Je te laisse conclure l'émission. Qu'est-ce que tu dis pour conclure? J'espère en tout cas que vous avez apprécié ces 7 minutes pour vous convaincre. Je ne sais pas si vous êtes convaincu ou pas, mais bon, le plus grand, le plus beau et le plus intime de moi a été révélé. Et j'espère d'ailleurs vous retrouver sur d'autres plateformes pour encore plus de fun, pour encore plus d'interviews et pour encore plus de bonne humeur. Allez, bisous.
abonnez-vous simplement à la page Merveillissimo pour plus de vidéos. Je crois que le prochain, ce sera Stanley. Elle a dit... Stanley, non, épais. Ciao, 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 ciao.